Salut les monstres, on se retrouve aujourd'hui pour la review de la saison 2 de Rainbow High. La saison 2 est plus longue que la saison 1, elle dure 1h58, donc presque 2 heures, 1h48, je sais plus exactement, mais bref, elle dure 2 heures environ. Je vous invite à aller la voir avant de regarder ma review parce que je vais parler des épisodes et bien sûr j'ai revisionné tous les épisodes avant de pouvoir vous en reparler, comme ça je vous dis pas de bêtises et tout est encore frais dans ma tête. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait la review de la saison 1 et maintenant on va parler de la saison 2. Et aussi, je voulais dire que les épisodes de la saison 2 sont plus longs que la saison 1. Quand pour la saison 1, on était sur un épisode de 5 minutes 20, sur la saison 2, on a des épisodes qui peuvent aller jusqu'à 10 minutes, donc c'est superbe. La saison 2, elle revient déjà sur un événement super important sur lequel s'est terminée la saison 1, l'expulsion de Bella Parker. Donc Bella, c'est celle que j'ai mis à l'écran et Bella, l'épisode il commence centré sur elle. On rencontre ses nouvelles roommates, Cheryl en jaune, Daria en rose à droite et Stella avec les cheveux rose fluo. D'ailleurs, Stella est anglaise, c'est important de le mentionner parce que la série se passe aux États-Unis. Ce sont ses nouvelles roommates, camarades de chambre, puisqu'elle a dû changer de chambre. Et on est que maintenant, dans son ancienne chambre, Amaya a pris sa place. Et ça veut dire qu'elle va donc faire équipe avec des nouvelles filles. Nouvelles filles qui d'ailleurs ont eu 2 personnes avant que Bella revienne à l'école, dans leur chambre. On rencontre également Gabrielle au cœur de glace qui va apparaître dans plusieurs épisodes. Alors Gabrielle, c'est vraiment le personnage froid. Elle a d'ailleurs les tons de ses vêtements qu'ils ont choisis, le gris, la teinte de bleu qu'ils ont pris pour elle, c'est vraiment des couleurs froides parce que c'est un personnage froid. Mais moi, je peux vous assurer que cette poupée est magnifique. D'ailleurs, en parlant de poupée, contrairement à la saison 1, la saison 2 est plus concentrée sur des mini-épisodes de petits événements qui se passent à Rainbow High plutôt que, comme la saison 1, suivre l'avancée, suivre les filles avec un but et quelque chose à atteindre à la fin. Malheureusement, on aurait bien voulu une saison concentrée un peu plus sur Bella, mais c'est pas le cas puisque Bella, elle passe de personnage principal à presque secondaire, j'ai envie de dire. Pour quand même parler de certains épisodes que j'ai trouvé ma foi assez intéressants, on a l'épisode où Violette doit écrire un article sur le blason de Rainbow High. J'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler dans cet épisode parce que c'était vraiment un épisode super intéressant où elle et Sunny elles vont partir à la recherche du blason tout autour de l'école et découvrir différents endroits et voir qu'on peut voir des choses mais sous différentes perspectives. Donc ce qu'on voit, il y a différentes façons de voir la même chose et moi je trouve que cet épisode était vraiment sympa à voir. Donc si jamais, enfin je pense que vous l'avez vu si vous m'écoutez, mais n'hésitez pas à aller le revoir parce que moi je me suis vraiment beaucoup amusée en regardant cet épisode et j'ai trouvé que c'était important d'en parler et d'en faire mention dans cette review de saison. La saison 2, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une saison qui nous introduit pas mal de nouveaux personnages, comme par exemple Brianna en rose à droite et Robin. Brianna, j'avais trop envie de parler d'elle parce que je la trouve super belle. Sa poupée est vraiment magnifique, donc je me sentais obligée de parler d'elle. Et Robin, franchement, c'est l'une des plus belles femmes noires qui puissent être dans Rainbow High. Elle est magnifique, je la trouve trop, trop, trop belle. Les cheveux, le design, la personnalité, c'est vraiment un sucre. Dans cet épisode où on rencontre pas vraiment Brianna, mais on voit beaucoup plus Robin. Et il y a également une de leurs copines, Marissa, qui n'est pas sur l'image. Donc Robin, Brianna, Marissa, Ashley et Avery font partie d'une sororité, il me semble, et elles vont faire ensemble une soirée pyjama. Ashley et Avery sont 2 membres des 3 As qu'on a déjà vu dans la saison 1, donc les préfets qui sont d'une classe supérieure. Sauf que au moment où la soirée pyjama a lieu, Ashley et Avery sont un petit peu en désaccord, elles sont en froid toutes les deux et elles vont même faire une pizza de l'amitié, pizza que j'ai adorée parce qu'elle a mis tout et n'importe quoi dedans Avery. Oui, c'est Avery qui a mis n'importe quoi dedans et elles ont fini par toute la manger ensemble. Vraiment, c'est un super épisode et je vous le recommande même si il n'est pas très joyeux à la base. Dans la saison 1, c'était des personnages qui s'étaient vus comme cool et super intéressés, enfin que les élèves, surtout des premières années, intéressaient. Pourtant, je n'ai pas pris le temps de vous les présenter, alors je le fais dans la saison 2. Au centre, nous avons Ashley, à droite, nous avons
Aiden et à gauche nous avons Avery. À chaque fois j'ai envie de dire l'inverse quand je présente Ashley. Non, Avery et Aiden. J'ai vraiment du mal à dire leurs trois prénoms d'affilée, excusez-moi. Ce sont du coup les préfets de Rainbow High, les trois personnes de classe supérieure qui sont là pour montrer un petit peu la vie aux plus jeunes et tout ça. Donc c'est les préfets, ils dirigent un peu l'école. Si vous connaissez Harry Potter, je pense que vous savez un peu le but des préfets à l'école. Nous, on n'a pas de préfet, on a des délégués. Encore, nous, on a l'internat et tout. C'est pas, ça fonctionne pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, ils sont là, ils sont importants dans la série. Et vous verrez que dans les saisons à venir, quelque chose va se passer. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler. Dans les nouveaux personnages, il y a également les jumelles Lauriel et Holly, dont je voulais vous parler. Donc Lauriel avec les cheveux rouges et Holly avec les cheveux bleus. Des jumelles qui ont organisé une pièce de théâtre qui a pris 3 épisodes, il me semble. Donc c'était super important de revenir là-dessus et d'en reparler. J'adore les jumelles, elles sont un peu... bon, elles ont leur caractère, hein, mais franchement, moi je les trouve drôles et sympathiques. Enfin, non, elles sont pas très sympathiques en vrai. Mais elles sont talentueuses et elles sont là à Rainbow High et elles montrent que bah, elles en veulent pour Rainbow High. Et ça, on le verra aussi plus tard. J'espère que je ne spoil pas trop les épisodes à venir, mais que j'ai plutôt hâte de les revoir. Donc, je disais, les jumelles, elles ont organisé une pièce de théâtre qui dure sur plusieurs épisodes. Pièce de théâtre dans laquelle on va retrouver un peu tous nos personnages que l'on connaît, comme Gabriella qui vient d'arriver. On retrouve aussi Poppy, Sunny et Amaya. Dans ces épisodes-là, Amaya voulait faire les costumes. Au final, c'est Gabriella qui les fera. Et elle se retrouve à devoir dire une réplique durant le film, pardon, durant la représentation à Georgia. Georgia, c'est la fille en rose que l'on voit avec Holly, si je ne me trompe pas. J'ai failli dire Auriel. Je fais que de mélanger les prénoms, mais ça fait beaucoup de prénoms, beaucoup de nouveaux personnages et beaucoup d'élèves introduits dans cette saison. Après, c'est fait pour vendre des poupées, hein, mais d'un coup, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand on regarde les épisodes d'affilée et même quand on regardait les épisodes, un épisode de par semaine quand ça sortait. Voilà, c'est beaucoup de personnages, c'est pas facile à retenir. Mais du coup, ce qui va se passer dans ces épisodes, c'est que Gabriella va perdre sa voix et va devoir se faire remplacer pour jouer les scènes. Et les jumelles pensaient que en fait Amaya voulait prendre sa place parce que bah, son copain c'est River et River forcément il arrive, il est là, il va jouer et tout. Il va jouer le rôle principal et peut-être qu'elle voulait voir qu'elle le voit embrasser quelqu'un d'autre. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, elle voulait dire sa réplique correctement, mais elle en était juste pas capable. Et au final, c'est Jade, ex-patineuse professionnelle, qu'on apprend comme ça d'un coup, qui va jouer à la place de notre petite nouvelle arrivante. Petite mention à l'épisode où Kia reçoit Ruby dans son café et Ruby qui cherchait un travail et est embauchée au café alors que bah, c'est une journée qui s'est pas super bien déroulée, mais pour un premier jour franchement ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et heureusement Kia lui a donné sa chance. Donc je voulais juste te parler rapidement de cet épisode, petit épisode chill et tranquille. Donc je trouvais que c'était un petit peu sympa de mentionner aussi ce genre d'épisode de la saison 2. D'ailleurs dans la saison 2 il n'y a que 15 épisodes. On a aussi plusieurs épisodes sous la neige et pour ça j'aimerais parler de Poppy. Donc cet hiver Bella part pour les vacances, donc encore une fois elle est effacée. Amaya part mais finit par revenir, pardon j'allais dire qu'elle finit par reviendre. Mais pourquoi je parle de Poppy? Parce que Poppy devait rentrer, au final elle a décidé de rester pour vivre sa première expérience dans la neige avec ses amis à Rainbow High. Elle se retrouvera d'ailleurs coincée sur une mare de glace et il sera difficile de la récupérer. Elle n'avait jamais patiné, c'est une patineuse débutante. Jade n'était pas là. Il me semble que... je sais plus qui d'autre n'était pas là, mais c'était deux à pas être là, qui devaient être là. Et au final, elles ont réussi à la sortir de la glace et à passer des bons moments et à lui créer de bons souvenirs dans la neige pour sa première fois à Poppy. Donc je trouve que c'est intéressant d'en parler. Poppy vient de la côte pacifique, donc tout ce qui va être Los Angeles, l'Arizona, la Floride et tout ça. Donc là où il fait bien chaud et bien beau.
J'aimerais reparler maintenant de Bella et Jade. Comme vous savez, Jade est mon personnage préféré. Mais dans cette saison, c'est à son meilleur ami du coup, parce qu'on voit même dans la saison 1 que Jade, c'est surtout celle qui a gardé le plus de contact avec Bella. Et on finit enfin par apprendre comment est-ce que Bella a fait pour revenir. Elle a harcelé la directrice de l'école en l'appelant tous les jours et elle est parvenue à revenir en négociant le fait qu'elle devait par exemple nettoyer la licorne dans le hall de l'école tous les soirs et ça a marché. Enfin, c'est pas elle qui a décidé qu'elle ferait ça, mais c'est la directrice qui lui a dit de faire ça. Bref, on apprend quand elle le raconte à Jade. D'ailleurs, l'épisode il donne un peu l'impression qu'ils vont pas nous le dire et qu'au final, seul Jade saura. Et au final, si bonne nouvelle, on le sait également comment Bella a fini par revenir à Rainbow High. On finit cette saison avec la semaine radieuse. On en a entendu parler un peu toute la série et trois groupes de personnes ont gagné des prix. Pour le prix en solo, nous avons Violette qui a gagné parce qu'elle s'est retrouvée enfermée dans la salle de bain et a fini par se confier à cœur ouvert sur ses projets. Sauf que, forcément, en parlant, les gens ont fini par se rendre compte que, en parlant, elle a fini par se rendre compte qu'elle était enfermée et elle a appelé à l'aide et elle a pu sortir et en plus gagner un prix. D'autres gagnantes, c'est Daria, Poppy ainsi que les Rainbow Dream. Rainbow Dream est le groupe de musique, un groupe de musique de Rainbow High. Elles ont gagné toutes les 5 un prix. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle pour les filles. Et je pensais que c'était important d'en parler. Il y a d'ailleurs eu un épisode centré sur les Rainbow Dream durant cette saison et leur projet qu'elles ont créé pour des 12 heures pour créer leur clip musical. Et enfin, les dernières gagnantes de la semaine les dernières gagnantes de la semaine radieuse sont Bella, Cheryl et Gabriella. Elles ont gagné un prix assez impressionnant puisque c'est un prix qui va mener du coup vers la saison 3, qui va introduire la saison 3, introduire une nouvelle école et de nouveaux personnages. Elles ont gagné un voyage, un semestre, une période d'études à l'école des Pacific Coast qui ont leur propre télé-réalité dans Rainbow High. Mais tout ça, je vous laisserai découvrir dans la saison 3. Mais avant tout, voici un aperçu des personnages. Je pense que vous avez pu voir leurs poupées en magasin qui sont magnifiques ou peut-être voir un extrait sur YouTube. Je ne vous dis pas leur prénom et je n'en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir tout ça dans un prochain épisode. Je ne sais pas encore si je ferai un épisode spécial Pacific Coast ou si je ferai toute la saison 3. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en reparlera. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison 2? Alors la saison 2, c'est vraiment une saison marketing. Ça, c'est de mon point de vue d'adulte. Bon, après, vous allez me dire, Roxane, t'as eu cette saison, t'étais adolescente, tu la revois en tant qu'adulte. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, c'est une saison marketing, elle est faite pour vendre des poupées et pour nous introduire des personnages, surtout auprès des plus jeunes, pour qu'ils aient envie de demander à leurs parents de leur acheter les poupées. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Moi, j'ai bien aimé de toute façon. Est-ce que j'ai besoin qu'on me vende les poupées Rainbow High comme ça? Non, elles sont trop belles, elles sont incroyables. Donc, j'ai pas besoin, je les veux juste. Le dessin animé, c'est un plus et c'est super parce que ça me donne envie d'en connaître un peu plus sur la personnalité des filles. Moi, j'ai connu les poupées avant le dessin animé, donc c'est super. Enfin, les poupées Rainbow High, c'est des poupées hyper connues. Tout le monde adore. Toutes les personnes qui achètent une Rainbow High, ils aiment le style et tout ça. Donc, moi, j'ai aucune haine envers Rainbow High. Bon, j'aurais quand même aimé avoir quelque chose de plus structuré, mais est-ce que c'est grave? Non, je ne pense pas. Certes, ça fait beaucoup de monde à apprendre et beaucoup de personnages à découvrir, mais c'était quand même vraiment sympa à regarder et j'ai tout de même passé un bon moment. Bon, certes, c'est pas pareil que quand on découvre les épisodes une fois par semaine et tout, mais d'affilée, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc pour ceux qui ont découvert les épisodes d'affilée pour la saison 2, je pense que c'était mieux à regarder. Moi, après, on n'est pas encore arrivé à ma saison préférée et la saison qui m'a le plus marqué à Rainbow High. Je pense que vous avez une petite idée de quoi je suis en train de parler. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine, soit pour parler des Pacific Coast, soit pour parler de la saison 3. Je sais toujours pas encore ce que je vais faire, mais vous le découvrirez la semaine prochaine. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt les ghouls. Bye bye.